Poste douanier de Ouangolodougou. Des camions de moutons en provenance du Burkina Faso viennent de franchir le territoire ivoirien. Pendant 2 semaines, jusqu'au 9 juillet, jour de l'Aïd el-Kébi, il en sera ainsi le marché du mouton. En la matière, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays de grande consommation sans que la production locale n'ait décollé. Cette année, les choses semblent se compliquer. Tout le monde connaît la situation. C'est par rapport à ce qui se passe au Mali, au Burkina, entre le Niger, le terrorisme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont déplacés. Ils ont difficulté de collecter même les animaux. Vers Doril même, ils sont sautés un pont. Ça ne dépasse même pas 4 jours aujourd'hui. Les commerçants ne disent pas le contraire. Bon, il n'y a pas de moutons même au Burkina. Il n'y a pas de moutons. À l'air, là même, le problème des moutons, là même, c'est très très difficile. Voilà, puisque là où il y a des animaux, là, c'est vers le Sahel. Bon, on a trop de difficultés là-bas même. Les gens n'arrivent pas à élever, il y a trop de soucis. Pour cette année 2022, le ministère des Ressources animales et halieutiques a estimé les besoins de la Côte d'Ivoire à 150 000 têtes. Sidi Tiemoko Touré a invité les acteurs de la filière bétail et viande à faire face à la situation. Les gens ils sont prêts pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent ce que le gouvernement ivoirien a fait comme des efforts. Aujourd'hui, à partir de Ouangolo jusqu'à Abidjan, les camions circulent librement. Exemple, ces arbres comme ça là, tu ne peux pas avoir ça, c'est au moins 150 000. Comme ça, tu vois, comme ça là. L'année passée, on payait ça à 50 000 ou bien moins de 50 000, 45 000. Cette année, si tu veux ça, c'est jusqu'à 62 000 ou bien 75 000. Donc ça serait un problème. Il faut voir ça là. Ça là, il faut que ça arrive 150, 175 000. Malgré les difficultés relevées, pour le président de la filière bétail et viande du Burkina Faso, le marché ivoirien reste la priorité. On assure les Ivoiriens de ne pas avoir peur. Nous sommes des éleveurs, nous sommes des acteurs, nous sommes devant les choses, nous vous disons la vérité, nous nous engageons à nos propres fonds pour que les animaux puissent atterrir en Côte d'Ivoire. Donc n'ayez pas peur, les animaux vont arriver en Côte d'Ivoire. À Ouagadougou, sur le principal marché de bétail à Tanguin, les chargements vers la Côte d'Ivoire sont en cours. Le pays compte lancer 30 à 45 camions par jour. Chaque camion contient 300 moutons. Les commerçants ne veulent pas rater le marché ivoirien qui reste attrayant. Je vais partir en Côte d'Ivoire. Là-bas, là, ils peuvent, mais toujours moi, ils partent là-bas pour faire le commerce. Mais le Tabasco, là, je vais partir encore. Pour l'heure, le lobbying des responsables de la filière bétail de Côte d'Ivoire porte des fruits. Une fois au pays, tout sera mis en œuvre pour que le mouton soit à la portée de chaque musulman. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, en a fait un point d'honneur. C'est donc à juste titre que sur ces recommandations, le Conseil national de lutte contre la vie chère et sa secrétaire exécutive, Dr Annie Didis Bakone, s'activent sur le terrain. Reste pour la Côte d'Ivoire à mener la bataille pour l'autosuffisance en bétail, passer de 15% à 50% et ensuite 100%. Cela est possible.